Nous sommes en direct depuis ce sanctuaire national des martyrs d'Ouganda. Le pape François, lors de ce voyage en Afrique, est donc dans ce pays. Nous sommes à Manugongo, à une quinzaine de kilomètres de la capitale, Kampala, pour vivre cette messe pour les martyrs d'Ouganda. Saint Charles Lwanga et ses 21 compagnons ont été canonisés par le pape Paul VI en 1964. Et nous célébrons donc le jubilé d'or de cette canonisation. Avant d'arriver au sanctuaire catholique, le pape François a souhaité s'arrêter au sanctuaire anglican à Manugongo, là où ces martyrs, autant catholiques qu'anglicans, ont été condamnés, torturés et tués pour nombre d'entre eux brûlés vifs entre 1885 et 1887, période durant laquelle périrent une centaine de jeunes chrétiens dans ce pays où la foi chrétienne commençait tout juste à être annoncée. À cause de la prière et de la chasteté, à cause de leur attachement au Christ, ces martyrs périrent dans d'atroces supplices. Ces martyrs marquent profondément l'histoire du pays, l'histoire spirituelle. Ces martyrs rappellent le rôle important qu'a joué la foi hier dans ce pays, mais qu'elle continue à jouer en Ouganda. Le pape François le rappelait. Cette messe va donc être célébrée au cœur de ce sanctuaire, où se trouve la basilique, qui fait mémoire notamment du martyr de Saint Charles Lwanga. Ce sanctuaire où viennent se recueillir tout au long de l'année, particulièrement le 3 juin, fête liturgique de ces martyrs, des dizaines de milliers de fidèles, autant d'Ouganda que de toute la région. Et d'ailleurs, on peut voir autour de la trentaine d'évêques du pays, et bien des évêques de toute la région et du continent les ont rejoints pour célébrer cette messe qui va être présidée donc par le pape François, messe votive de Saint Charles Lwanga et de ses compagnons. La présence du chef de l'État a été annoncée. Également celle du descendant de la dynastie des souverains du Bouganda, le roi Ronald Muwanda Mutebi II, le descendant du roi qui décida la persécution des chrétiens à la fin du XIXe siècle. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with you. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries.
I confess. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Nous sommes donc en direct pour suivre la messe depuis le sanctuaire national des martyrs d'Ouganda, donc à quelques kilomètres de la capitale Kampala. Comme vous pouvez le constater, la transmission depuis ce lieu et depuis l'Ouganda n'est pas toujours facile, et nous faisons de notre mieux pour pouvoir récupérer les images dans un instant. Le pape François qui passe donc cette journée à Kampala, et nous allons l'accompagner, et vous allez pouvoir suivre donc ces différentes étapes.
Let us pray. Prions. Father, you have made the blood of the Père, martyrs tu as fait du sang des martyrs la semence des chrétiens. Puisse le témoignage de Saint Charles et de ses compagnons et leur fidélité au Christ dans les tourments inspirer de nombreux hommes et femmes à vivre la foi chrétienne. men and women to live the Christian faith. We ask this, Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. First reading. A reading from the second book of Maccabees. In those days, Du second livre des martyrs d'Israël. 7 brothers and their mother 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. compelled by À the coups de king, fouet et de nerfs de bœuf, and le roi Antiochus Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. of unlawful L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. Do you intend to ask Au moment de rendre le dernier soupir, il dit : For we are Tu ready es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente. Mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. He said, Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, universe will raise us en déclarant avec noblesse : everlasting C'est du ciel que je tiens ces membres, c'est à cause de ces lois que je les méprise et c'est par lui que j'espère les retrouver. The third was the Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. He quickly put out Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. courageously stretched forth Sur le point d'expirer, il parla ainsi : and said, Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. I disdain them, and from him I hope to get them back again. As a result, the king himself and those with him were astonished at the young man's spirit, for he regarded his suffering as nothing. When he too had died, they maltreated and tortured the fourth in the same way. And when he was near death, he said, One cannot but choose to die at the hands of men and to cherish the hope that God gives of being raised again by him. But for you, there will be no resurrection to life. The word of the Lord. Alive like the bird has escaped from the snare of the fowler.
le psaume 123. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. If the Lord had not been on our side, when men rose against us, then they would have swallowed us alive when their anger was kindled. Then would the waters have engulfed us, the torrents gone over us. Over our head would have swept the raging waters. Indeed, the snare was broken and we have escaped. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Des Actes des Apôtres. The second reading. A reading from the Acts of the Apostles. To his apostles, Jesus presented himself alive after his passion by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking of the kingdom. Jésus se présenta à ses apôtres vivants après sa passion de diverses manières, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant du royaume de Dieu. Et pendant qu'il était avec eux, il leur demanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre ce qu'avait promis son Père. Et lorsqu'il leur déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'esprit que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. Seigneur, est-ce maintenant
le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. All Judea and Samaria and to the end of the earth. The word of the Lord. Nous sommes en direct depuis le sanctuaire national des martyrs d'Ouganda et l'acclamation de l'évangile est en ce moment chantée en langue akoli. Word of the Lord. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Seeing the crowds, Jesus went up the hill. De l'Évangile selon saint Matthieu. And was joined by his disciples. Voyant les foules, Then he began to Jésus speak. gravit la montagne. This is what Il he s'assit taught them. et ses disciples s'approchèrent de lui. How happy are the poor in Alors ouvrant la spirit. bouche, il les enseignait. Theirs is the Il kingdom disait, of heaven. Heureux les pauvres de cœur, Happy the car le gentle. royaume des cieux est à eux. They shall have the earth for their heritage. Heureux ceux qui pleurent, Happy car ils those seront who consolés. mourn. They Heureux shall les doux, be car ils comforted. recevront la terre en héritage. Happy those who Heureux hunger ceux qui ont faim and et thirst soif for de la what is justice, right. car ils seront rassasiés. They shall be satisfied. Happy the merciful. They shall see God. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini del mondo. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dall'età apostolica fino ai nostri giorni è sorto un grande numero di testimoni a proclamare Gesù e a manifestare la potenza dello Spirito Santo. Oggi ricordiamo con gratitudine il sacrificio dei martiri ugandesi, la cui testimonianza d'amore per Cristo e la sua Chiesa ha giustamente raggiunto gli estremi confini della terra. Ricordiamo anche i martiri anglicani, la cui morte per Cristo dà testimonianza all'ecumenismo del sangue. Tutti questi testimoni hanno coltivato il dono dello Spirito Santo nella propria vita e hanno dato liberamente testimonianza della loro fede in Gesù Cristo, anche a costo della vita, e molti in così giovani età. Depuis l'âge apostolique jusqu'à nos jours, un grand nombre de témoins est sorti pour proclamer Jésus et manifester la puissance de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous rappelons avec gratitude le sacrifice des martyrs ougandais, dont le témoignage d'amour pour le Christ et son Église a justement rejoint les extrémités de la terre. Nous rappelons aussi les martyrs anglicans dont la mort pour le Christ rend témoignage à l'œcuménisme du sang. Dans ce témoin, tous ces témoins ont cultivé le don de l'Esprit Saint dans leur vie et ont librement donné le témoignage de leur foi en Jésus-Christ, même au prix de leur vie et beaucoup dans un si jeune âge. Even at the cost of their lives, many at such a young age. Anche noi abbiamo ricevuto il dono dello Spirito per diventare figli e figlie di Dio, ma anche per dare testimonianza a Gesù e farlo conoscere e amare in ogni luogo. Abbiamo ricevuto lo Spirito quando siamo rinati nel battesimo
e quando siamo stati rafforzati con i suoi doni nella confermazione. Ogni giorno siamo chiamati ad approfondire la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, a ravvivare il dono del suo amore divino in modo da essere a nostra volta fonte di saggezza e di forza per gli altri. Nous aussi, nous avons reçu le don de l'Esprit pour nous faire fils et filles de Dieu, mais aussi pour porter témoignage à Jésus et le faire connaître et aimer en tout lieu. Nous avons reçu l'Esprit lorsque nous sommes renés dans le baptême et lorsque nous avons été fortifiés par ces dons dans la confirmation. Chaque jour, nous sommes appelés à approfondir la présence de l'Esprit Saint dans notre vie, à raviver le don de son amour divin, de façon à être, à notre tour, source de sagesse et de force pour les autres. Il dono dello Spirito Santo è un dono che è dato per essere condiviso. Ci unisce gli uni agli altri come credenti e membra vive del corpo mistico di Cristo. Non riceviamo il dono dello Spirito soltanto per noi stessi, ma per edificare gli uni agli altri nella fede, nella speranza e nell'amore. Penso ai santi Joseph Mkassa e Charles Rwanga, che dopo essere stati istruiti nella fede dagli altri hanno voluto trasmettere il dono che avevano ricevuto. Essi lo fecero in tempi pericolosi. Non solo la loro vita fu minacciata, ma lo fu anche la vita dei ragazzi più giovani affidati alle loro cure. Poiché essi avevano coltivato la propria fede e avevano accresciuto l'amore di Dio, non ebbero timore di portare Cristo agli altri, persino a costo della vita. La loro fede divenne testimonianza. Oggi, venerati come martiri, il loro esempio continua ad ispirare tante persone nel mondo. Essi continuano a proclamare Gesù Cristo e la potenza della croce. Le don de l'Esprit Saint est un don qui est donné pour être partagé. Il nous unit les uns aux autres comme fidèles croyants et membres vivants du corps mystique du Christ. Nous ne recevons pas le don de l'Esprit seulement pour nous-mêmes, mais pour nous édifier les uns les autres dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Je pense aux saints Joseph Mkassa et Charles Lwanga qui, après avoir été instruits dans la foi par les autres, ont voulu transmettre le don qu'ils avaient reçu. Ils l'ont fait dans des temps dangereux. C'est non seulement leur vie qui a été menacée, mais aussi la vie des plus jeunes confiés à leurs soins. Puisqu'ils avaient cultivé leur foi et avaient fait grandir leur amour pour Dieu, ils n'ont pas eu peur de porter le Christ aux autres, même au prix de leur vie. Leur foi est devenue témoignage. Aujourd'hui, vénérés comme martyrs, leur exemple continue d'inspirer beaucoup de personnes dans le monde. Ils continuent à proclamer Jésus-Christ et la puissance de la croix. They continue to proclaim Jesus Christ and the power of his cross. Se come i martiri noi quotidianamente ravviviamo il dono dello Spirito che abita nei nostri cuori, allora certamente diventeremo quei discepoli missionari che Cristo ci chiama ad essere. Per le nostre famiglie e i nostri amici certamente, ma anche per coloro che non conosciamo, specialmente per quelli che potrebbero essere poco benevoli e persino ostili nei nostri confronti. Questa apertura verso gli altri incomincia nella famiglia, nelle nostre case,
dove si impara la carità e il perdono e dove nell'amore dei nostri genitori si impara a conoscere la misericordia e l'amore di Dio. Tale apertura si esprime anche nella cura verso gli anziani e i poveri, le vedove e gli orfani. If, like the martyrs, si, comme les martyrs, nous ravivons chaque jour le don de l'Esprit qui habite en nos cœurs, nous deviendrons alors certainement des disciples missionnaires que le Christ nous appelle à être, pour nos familles et nos amis sûrement, mais aussi pour ceux que nous ne connaissons pas, spécialement pour ceux qui pourraient être peu bienveillants et même hostiles à notre égard. Cette ouverture envers les autres commence dans la famille, dans nos maisons, où on apprend la charité et le pardon, et où, dans l'amour de nos parents, on apprend à connaître la miséricorde et l'amour de Dieu. Cette ouverture s'exprime aussi dans le soin envers les personnes âgées et les pauvres, les veuves et les orphelins. La testimonianza dei martiri mostra a tutti coloro che hanno ascoltato la loro storia, allora e oggi, che i piaceri mondani e il potere terreno non danno gioia, non danno pace durature. Piuttosto la fedeltà a Dio, l'onestà, l'integrità della vita e la genuina preoccupazione per il bene degli altri ci portano quella pace che il mondo non può offrire. Ciò non diminuisce la nostra cura per questo mondo come se guardassimo soltanto alla vita futura. Al contrario, offre uno scopo alla vita in questo mondo e ci aiuta a raggiungere i bisognosi, a cooperare con gli altri per il bene comune e a costruire una società più giusta che promuova la dignità umana senza escludere nessuno, che difenda la vita, dono di Dio, e protegga le meraviglie della natura, il creato, la nostra casa comune. Le témoignage des martyrs montre à tous ceux qui ont écouté leur histoire, à l'époque et aujourd'hui, que les plaisirs mondains et le pouvoir terrestre ne donnent pas une joie et une paix durables. C'est plutôt la fidélité à Dieu, l'honnêteté et l'intégrité de la vie et l'authentique préoccupation pour le bien des autres qui nous apportent cette paix que le monde ne peut offrir. Cela ne diminue pas notre souci de ce monde, comme si nous regardions seulement vers la vie future. Au contraire, cela offre un but à la vie en ce monde et nous aide à rejoindre ceux qui sont dans le besoin, à coopérer avec les autres pour le bien commun et à construire une société plus juste, qui promeut la dignité humaine sans exclure personne, qui défend la vie, don de Dieu, et protège les merveilles de la nature, la création, notre maison commune. Cari fratelli e sorelle, questa è l'eredità che avete ricevuto dai martiri ugandesi. Vite contrassegnate dalla potenza dello Spirito Santo, vite che testimoniano anche ora il potere trasformante del Vangelo di Gesù Cristo. Non si appropria di questa eredità con un ricordo di circostanza o conservandola in un museo come se fosse un gioiello prezioso. La onoriamo veramente e onoriamo tutti i santi quanti piuttosto portiamo la loro testimonianza a Cristo nelle nostre case e ai nostri vicini, sui posti di lavoro e nella società civile, sia che rimaniamo nelle nostre case, sia che ci rechiamo fino al più remoto angolo del mondo. Chers frères et sœurs, c'est l'héritage que vous avez reçu des martyrs ougandais, des vies marquées par la puissance de l'Esprit Saint, des vies
qui témoignent encore aujourd'hui du pouvoir transformant de l'évangile de Jésus-Christ. On ne s'approprie pas cet héritage comme un souvenir de circonstance ou en le conservant dans un musée comme si c'était un joyau précieux. Nous l'honorons vraiment et nous honorons tous les saints lorsque plutôt nous portons le témoignage qu'ils ont rendu au Christ dans nos maisons et à nos voisins, dans nos lieux de travail et dans la société civile. Soit que nous restions dans nos maisons ou que nous nous rendions jusqu'au coin le plus reculé du monde. Possano I martiri ugandesi insieme con Maria, Madre della Chiesa, intercedere per noi e possa lo Spirito Santo accendere in noi il fuoco dell'amore divino. Puissent les martyrs ougandais avec Marie, Mère de l'Église, intercéder pour nous et puisse l'Esprit Saint allumer en nous le feu de l'amour divin. Que Dieu vous bénisse. In the silence of our hearts, let us reflect on the teaching of the Holy Father.